La voix du septième ange. Je le crois, je le confesse, Jésus est vivant. La voix du septième ange est une production du Tabernacle La puissance de la résurrection des Pères, une assemblée du message prophétique du temps de la fin. La voix du septième ange est un espace de prédication et de questions-réponses autour du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes. Ils passent leur temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur. À la présentation, le révérend docteur Frédéric Ngankama, alias Pasteur David. Le grand Dieu de l'histoire et que le peuple sache qu'il vit. Auditeurs de RB Radio Brazzaville, bonjour partout là où vous nous suivez de Brazzaville, de Kinshasa et les environs, et bienvenue à votre émission La Voix du septième ange. Une émission que vous suivrez désormais sur les antennes de Radio Brazzaville, la 98.0 MHz, chaque mercredi de 16h à 17h et les dimanches de 9h à 10h. Dans ce numéro proposé dans un contexte fortement marqué par la propagation du Covid-19 à travers le monde, deux questions nous sont posées, à savoir pourquoi la pandémie du coronavirus a-t-elle commencé en Chine et pourquoi aujourd'hui c'est l'Italie et les États-Unis qui payent le lourd fardeau de cette pandémie. Sur ce plateau, le docteur Frédéric Ngankama, dit Pasteur David, du Tabernacle La puissance de la résurrection TPR. Bonjour, Pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Les auditeurs de RB Radio Brazzaville, tout comme les fidèles de votre assemblée, le Tabernacle La puissance de la résurrection, sont disposés à vous suivre. Et quelles sont les réponses que vous formulez pour pouvoir leur édifier à ces deux principales questions, en commençant bien sûr par un mot de prière. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier, dire moi à Dieu. Seigneur notre Dieu, donateur de tout don excellent parfait, nous sommes ici, Seigneur, et les aider à comprendre ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Bénis chacun de nous, Seigneur, sois avec chacun de nous, ferme nos bouches à tout ce qui n'est pas ta parole, et ouvre-la à tout ce qui est parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, pour répondre à ces deux questions du monsieur le journaliste, d'abord la première question, pourquoi l'épidémie a commencé par la Chine? L'épidémie a commencé par la Chine parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne réalisent pas ce que c'est que la Bible. Ils ne comprennent pas que la Bible c'est le livre le plus sacré de tous les Bibles. Et la conclusion de ce livre termine par des malédictions et des mises en garde. La Chine est sur le point de faire sortir une nouvelle Bible et qu'ils ont modifié. Or, que dit la Bible sur ceux qui vont oser modifier la Bible? C'est là où les gens doivent faire très attention. Il ne faudrait pas que votre richesse vous amène à blasphémer le jour de Dieu. Il ne faudrait pas que votre beauté ou je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes devenu vous amène à toucher les interdits. Là, je dis à tout le monde, peu importe qui tu peux devenir un jour, n'ose pas toucher le sacré. Il y a des choses qui sont sacrées. Et la Bible, c'est un livre sacré. Et l'auteur de ce livre a dit à la fin du livre, Apocalypse 22, 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Il dit,
je le déclare à quiconque, donc qui que vous soyez, entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et c'est là où la Chine en est arrivée. Parce que quand on parle de fléaux dans la Bible, le livre de Jérémie, Dieu a 3 fléaux qu'il envoie souvent sur terre pour punir les nations. Nous avons les pestes, nous avons la famine et nous avons les guerres. Ce sont les fléaux que Dieu utilise souvent pour frapper les gens. Et pour ceux qui suivaient l'information, avant qu'on parle de coronavirus, la Chine est sur le point de publier une nouvelle Bible auquel, si vous cliquez dans Internet, vous verrez même le contenu. C'est des modifications de la Bible. Que dit la Bible elle-même? Il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, si Dieu ne vous frappe pas par la peste, les épidémies, il vous frappera soit par la famine, et il vous frappera soit par les guerres. Voyez-vous? Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc il y a une malédiction qui est réservée pour ceux qui enlèvent et pour ceux qui ajoutent. Et je crois que si les gens sont sages en Chine, au regard de tout ce qu'ils ont subi, ils doivent renoncer à ce programme de publication de cette nouvelle Bible. Sinon le pire va leur arriver. Coronavirus, nous l'avons dit précédemment, n'est qu'un avertissement. Le prophète Branham parle des maladies qui vont venir sur la terre qui seront plus pires que ça. Où les gens pourriront debout. Donc vous voyez, donc ne blaguez pas avec la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Branham dit que la Bible c'est l'absolu même. C'est-à-dire la référence finale. Et qui met fin à toute divergence, tout débat. C'est comme la Bible dans le terrain. Quand il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand la Bible dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la Bible et continuer à vivre sur terre. Voyez-vous? Maintenant pour répondre à la deuxième question. Pourquoi l'Italie et les États-Unis sont en train de payer un lourd tribut? En tout cas, c'est une très belle question. En principe, les villes comme Rome et Los Angeles, c'est des villes qu'on ne devrait même plus vivre dedans. Pour ceux qui connaissent les Écritures. Si vous regardez bien dans votre Bible là-bas, Rome et les États-Unis apparaissent dans le même chapitre de la Bible. Apocalypse chapitre 13. Nous avons d'une part la bête qui monte des eaux. Et de l'autre côté, nous avons la bête qui monte de la terre. Donc c'est là où les deux pays apparaissent. L'Italie entre guillemets et les USA. En fin de compte, en particulier, c'est Rome et Los Angeles qui est indexé. Donc c'est pour autant dire que l'Italie est en train de payer les péchés de l'église de Rome. Et les États-Unis sont en train de payer les péchés de Los Angeles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout
part d'abord de la lettre de Paul adressée aux Romains. Donc là, nous sommes au 1er siècle. La lettre de Paul à l'église de Rome. Et quel était le contenu de cette lettre? Dans le livre de Romains ici, il est dit, Romains chapitre 1, au verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Donc il a été empêché. Étant donné qu'il a été empêché, alors il devait écrire une lettre. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Donc il s'adresse aux Romains. Oh, j'ai pitié de ces pauvres Italiens qui sont en train de mourir à cause de quelques individus. Vous savez, je me sens coupable en tant que prédicateur. Nous avons caché beaucoup de choses dans nos églises et puis les gens sont en train de mourir dans l'ignorance. Par peur leur dit ce qui est vrai. Et du coup, alors c'est des innocents qui meurent. Amen. Amen. Alors, si vous lisez bien votre Bible ici, à partir du verset 18, Paul dit ceci. Là, il s'adresse maintenant à ces Romains. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire, quand vous recevez la vérité et que vous la gardez pour vous, alors la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Vaut mieux même pas connaître la vérité que la connaître, la garder pour toi. Et Paul dit que la colère de Dieu vient sur ces gens-là. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître pour eux est manifeste pour eux. Amen. Amen. En effet, les perfections invisibles. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. La divinité de Dieu, sa puissance éternelle, se voit à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Voyez, il dit que en effet la puissance éternelle de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, les perfections invisibles de Dieu et sa divinité se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire, quelqu'un de bon sens, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne Dieu pour croire que Dieu existe. Lorsque vous regardez la nature, vous comprenez qu'il y a un Dieu, il y a un auteur. Il y a un créateur de toutes ces choses. Le soleil qui se lève chaque matin, qui se couche le soir. Le matin, ça revient. Et ainsi de suite. Toutes ces choses-là. Les vagues, les rases marées. Et les vagues qui arrivent au bord de la mer et qui freinent brusquement sont dépassés leurs limites. C'est pour montrer qu'il y a une intelligence
que nous appelons Dieu, qui est derrière toutes ces choses. Mais il y a des gens qui font semblant, malgré tout ce que nous voyons à l'œil nu, qui attestent que l'existence même de Dieu. Non, ils disent que Dieu n'existe pas. Oh frère, il dit, voyez, ils sont donc inexcusables, ces gens-là. En fait, c'est des gens qui font semblant. Ils sont conscients que Dieu existe. Il avance, il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Là, il s'adresse aux Romains. Ayant connu Dieu, ils l'ont plus glorifié comme Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu envoie des serviteurs là-bas pour leur présenter Dieu. Et ils ont reçu la connaissance de Dieu, la vérité. Mais et nous le glorifier comme Dieu? Non, monsieur. Et Paul dit, c'est vantant d'être sage. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, virgule, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, et de l'adorer le Dieu créateur, ils sont rentrés de l'adoration des créatures au travers des images qu'eux-mêmes ont formées. Et les oiseaux, et les reptiles, et tout ce que vous connaissez. Pour vous qui me suivez. Essayez de prendre l'image de la cathédrale qui a été brûlée en France. Voyez les décès qui sont sur cette cathédrale. Est-ce que Dieu peut ressembler à des créatures comme ça? Alors, vous comprenez que Paul avait raison de le parler. Voyez? Et ça, c'est un message de Paul adressé à l'église de Rome. Il continue, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Le Créateur qui est béni éternellement. Amen. 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 Vous voyez? Ça, c'est le message ou la lettre de Paul adressée à l'église de Rome. Amen. Amen. Et nous sommes dans le livre de Romains. Et lorsque nous allons un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 2, là-bas Dieu leur a lancé un avertissement. Un avertissement. Pour montrer que Dieu est long à la colère. Il est amour. Il ne se fâche pas n'importe comment. Avant de te frapper, il t'avertit. Il te parle. Il t'avertit. Il te donne un avertissement. Et si tu continues ainsi, alors Dieu sera obligé de passer à l'acte. C'est-à-dire de te frapper en ce moment-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de subir. Amen. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 2, il dit, écrit à l'onde de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Voyez? D'un côté, il loue ces gens-là. Mais de l'autre côté, il dit, au verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse. Or, ici, le nom de Jézabel réapparaît. Alors que Jézabel, c'est une femme qui a vécu dans l'Ancien Testament.
le principe du livre d'Apocalypse, c'est d'annoncer des choses à venir. Mais il s'agit de quelle Jézabel ici? Et n'oubliez pas que la femme dans la Bible typifie toujours l'église. Donc là, Dieu lui donne le nom même de Jézabel. Église de Jézabel. Je suis contre son enseignement. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez? Il dit, je lui ai donné du temps. À cette église de Rome, bien sûr. Qu'il qualifie ici de Jézabel. Afin qu'elle se répandit. Et nous savons que Jézabel c'était une femme très idolâtre. Et vous comprendrez avec moi pourquoi Dieu la qualifie de Jézabel. Amen. Amen. C'est comme si vous dites que la personne est sodomique. Elle mène une vie sale. Voyez-vous, je lui ai donné du temps. Oh, quel Dieu amour. Afin qu'elle se répandit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité, de son idolâtrie. Voyez comment Dieu est bon? Donc, avec Paul, Romain c'était le premier siècle. Là nous sommes au premier âge de l'église. Et un peu plus loin, Paul est parti. C'est Jean qui amène le livre d'Apocalypse. Et Dieu s'adresse à cette église encore. Il envoie un message, un avertissement. Il dit maintenant, verset 22, voici je vais la jeter sur un lit, cette église impudique, et envoyer une grande tribulation. Vous voyez maintenant, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, c'est-à-dire ceux qui fréquentent cette église, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Vous voyez Dieu? C'est pourquoi je vous ai dit que le problème de coronavirus demande la repentance. Les gens doivent se repentir de leurs actes. Ils sont allés trop loin jusqu'à défier Dieu. Oh, quelqu'un m'a montré une image de quelqu'un qui pleurait. Il pleurait parce que les gens sont en train de mourir. Et quand j'ai vu l'image, c'est la personne même qui a signé le décret pour que l'homosexuel arrive aux États-Unis. Est-ce que lorsqu'ils s'engagent à signer des choses comme ça, ils tirent sur eux la colère de Dieu sur une nation? Dieu a dit que le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Oh mon frère, ma soeur qui m'écoute, peu importe qui tu es devenu, il faut faire attention avec la parole de Dieu. Dieu est tout puissant, il a tous les moyens, tous les mécanismes pour avoir les gens et pour les basculer par terre. Regardez le monde, toutes les nations s'attendaient à une guerre des armes, une guerre atomique, des missiles, des lance-roquettes, je ne sais pas quoi. Mais Dieu les a envoyés juste un esprit invisible. Personne ne s'attendait à une guerre comme ça. Pourquoi? Dieu c'est un Dieu multisystème. Il sait comment faire taire ses ennemis. Il l'a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, il le fera dans l'avenir. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Oh l'homme, quand il devient un peu intelligent, un peu riche, il se croit au-dessus même de la parole. Oh, la parole c'est Dieu. Il dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Voyez, il dit, voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leur œuvre. Il faut que les gens se répandent l'homosexualité, qu'ils retirent ce décret de l'homosexualité là. Ce sont ces péchés là qui ont fait que Dieu a décidé de tuer Sodome et Gomorrhe. Comment les
gens peuvent oser faire de telles choses alors qu'ils savent que dans le passé, Dieu a frappé à cause de ça. Et coronavirus n'est qu'un avertissement. Lisez bien votre Bible, Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 8 et Apocalypse 9. Vous verrez qu'il y a beaucoup de fléaux que Dieu a préparés pour frapper la terre. Notamment les impies. C'est pas toi qui m'écoutes maintenant. Si tu es homosexuel, arrête avec ça. Si tu es lesbienne, arrête avec ça. Ces choses sodomiques là, Dieu, pour le dire que la colère de Dieu se révèle contre ces gens là. Si tu ne veux pas que la colère de Dieu tombe sur toi, il faut arrêter avec ça. Tu te crois être fort, mais quand Dieu te regarde, il dit que tu n'es même pas fort. Oh, que Dieu nous aide. À moins qu'ils ne se répondent de leur œuvre. Je ferai mourir des morts ces enfants. C'est-à-dire ces adeptes. Je ferai mourir des morts. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit je vous donne un avertissement. Si vous ne répondez pas, je vous ferai mourir des morts. Et aujourd'hui nous sommes où? Dieu a dit le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Je ferai mourir des morts ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Oui, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Parce qu'il y a la loi du donner et de recevoir. Vous semez le vent, vous récoltez la tempête. Alors faites attention à ce que vous semez maintenant. Vous semez l'iniquité, vous allez récolter la mort. Faites attention mon frère. Parce qu'il y a la loi de la réciprocité. La loi du donner et de recevoir. Quand vous plantez un grain de maïs, vous récoltez rien que le maïs. Pas autre chose. Vous semez la haine, vous récolterez la haine. Vous semez l'amour, vous récolterez l'amour. Vous semez la joie, vous récolterez la joie. Oh mon frère, que Dieu nous aide. Donc Apocalypse 2 n'était qu'un avertissement solennel. Et lorsque nous montons dans Apocalypse 17, alors là Dieu est maintenant fâché, la qualifie maintenant d'une grande prostituée. Ou de Babylone la grande. Qui veut dire là où il y a vraiment une grande confusion. On ne sait pas qui on adore là-bas. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce sont des saints? Est-ce que ce sont les morts? On ne comprend rien. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu qui m'écoutent, qui sont encore là-bas. Parce que je crois que partout dans chaque église, Dieu a des enfants. Même si le système est encore faux, Dieu a des enfants partout. C'est pas il a encore passion. Il est patient pourquoi? Il s'attend à ce que ses enfants écoutent cette parole, ce message de vérité, et que ce message leur délivre de leurs liens. Les liens dénominationnels. Quand la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous franchira. Voyez-vous? Oui, je ne crois pas que les gens peuvent aller dans l'église pour se perdre. Ils vont pour aller au ciel. Il y a des gens mal affermis, mal enseignés, qui sont là pour égarer les autres. Les envoyés de Satan, des loups ravisseurs, qui se sont introduits dans l'église pour conduire les gens à l'abattoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce qu'il a dit, les élus ne seront jamais séduits. Oh, mes brebis entendront ma voix et ils viendront. Ils n'écouteront jamais la voix de quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Et le prophète dit, les brebis n'ont pas de problème. On dit que les brebis n'ont pas de problème. Il dit, s'il y a des vrais embrouilleurs, ce sont des prédicateurs. C'est des prédicateurs. Regardez, une seule église, un seul christianisme, avec combien de doctrines? Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'embrouilleurs. Les gens ne s'attendent pas
pas à Dieu. Ils se fabriquent des ministères. Ils n'attendent pas le temps de Dieu. Il ne même pas enseigner, il veut aller enseigner les autres. Et vous verrez, il va avoir l'église 20 ans après, il ne fait que faire tourner les gens en rang. Quand vous rencontrez ces bruits, vous leur demandez qu'est-ce que la révélation de Dieu, il ne connaît pas. 70 semaines d'année, il ne connaît pas. Les 7 ans de l'église, il ne connaît pas. Mais finalement, depuis 20 ans, on vous enseigne quoi? Recevez. Tu vas aller au ciel. Tu auras un joli mari. Tu auras beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'on enseigne dans les églises. Alors que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, corriger et instruire. Oui, prédicateur, nous devons instruire les gens. Les gens doivent connaître la parole de Dieu. Et on dit que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une église. Une église mal enseignée, c'est comme un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Et un homme qui n'a pas de colonne vertébrale n'est pas différent d'un serpent. C'est pourquoi le serpent ne marche pas debout. Dans sa marche, ce n'est que des vibrations. Il n'est pas fixe dans ce qu'il croit. Il s'accroche aux choses gauche et droite. C'est un astéron. C'est un monsieur qui n'est pas positionné. Pourquoi? Parce qu'il a été mal enseigné. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous envoie des prédicateurs remplis de l'esprit, bien enseignés, bien équipés, qui peuvent aider le peuple de Dieu. Regardez comment les pauvres gens sont en train de mourir à cause des prédicateurs mal enseignés. Voyez, Apocalypse chapitre 17. Alors, vous comprenez avec moi que Dieu est déjà fâché parce que Dieu la qualifie déjà d'une femme prostituée. Une grande prostituée et de Babylone la grande. Suivez. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, qui domine les gens. Cette église qui domine les gens, non pas par la parole mais avec ses credos. C'est-à-dire on vous fait avec des choses qui ne sont pas la parole. Et on vous dit acceptez ça comme ça. Non monsieur, n'acceptez jamais quelque chose si ce n'est pas biblique. Si ce n'est pas biblique, n'acceptez jamais ça. Parce que c'est votre âme qui est mise en jeu. Il dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Oui, elle a rendu les gens idolâtres jusqu'à la moelle épinière. Oh mon frère, il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Soulignez-moi le mot bête écarlate. Vous allez trouver encore dans Apocalypse 13 ce que j'ai pas de la bête. Plein de noms de blasphèmes ayant cette tête et 10 cornes. Une bête, c'est-à-dire une nation qui a 7 têtes, 7 montagnes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Oh, quelle beauté! Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et ce n'est pas étonnant qu'on dit que c'est l'église mère. Oui, la Bible affirme c'est l'église mère ici. Mais la mère des impudiques, parce que notre véritable mère, c'est pas elle là. C'est pas celle-là. Notre mère, c'est celle qui vient de la Pentecôte. C'est l'église primitive qui est née de Dieu avec le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute et qui a produit les apôtres. Ça, c'est notre véritable mère. Mais cette mère ici, c'est la mère des dénominations. Oh mon frère, c'est pas étonnant que la Bible ait dit sortez de ça. Il dit sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints
et du sang des témoins de Jésus. Le temps me manque de rentrer là-dessus. Vous connaissez vous-même l'histoire. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu de ces choses que je presse? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont les montagnes sur lesquelles la femme qui est l'église est bâtie. Est-ce que c'est clair là-bas? Amen. Amen. Oh, au verset 5, 15 il dit, du chapitre 18 il dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Voyez? Des foules de nations et des langues. Voyez comment ils dominent les nations, les foules. Voyez? Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, nommez-moi cette ville qui a la royauté sur les rois de la terre que vous connaissez. Pas la nation, mais la ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ce n'est pas Moscou. Moscou n'a pas la royauté sur les rois de la terre. Ce n'est même pas New York. C'est pas Tokyo. Mais c'est quelle ville? Lisons le prophète de l'heure. William Branham dit quoi? Oh, que Dieu nous aide. William Branham dit ici, dans la prédication de la marque la bête, prêché en 54, au paragraphe 253. Il dit, combien de collines? Il dit, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et le prophète pose la question, combien de collines? Combien de collines? Mais combien y a-t-il de villes au monde où une église est assise sur cette colline? Vous partez à l'école. Vous avez l'internet. Vous avez le téléphone. Rentrez dans Google. Cliquez maintenant. Trouvez une ville ou une église qui est bâtie sur cette colline. Vous aurez la réponse. Et le prophète dit, il n'y a que qu'une ou est-ce que il n'y en a qu'une. Où est-ce que la cité du Vatican à Rome? Pas vrai? Pas vrai? C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas vrai? Nous prenons la Bible, nous regardons le naturel, nous examinons dans le monde entier quelle est la ville qui est bâtie sur cette colline. New York n'est pas bâtie sur cette colline. Moscou n'est pas sur cette colline. Tokyo n'est pas sur cette colline. Brazzaville n'est pas sur cette colline. Mais il n'y a qu'une seule ville. Oh, que Dieu nous aide, mes frères. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Dans Apocalypse 18, il dit, l'ange va lancer l'appel. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Amen. Amen. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone la grande. Oui, c'est ça son destin. La finalité, c'est qu'elle finira par tomber. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tous oiseaux impurs et odieux. Pourquoi? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité.
Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez pas point de part à ses fléaux. Voilà le cri de l'ange. C'est pourquoi je viens ce soir pour répéter ce cri. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'elle pour ne pas partir ces fléaux. Parce qu'il y a des fléaux que Dieu a déjà établis et qui vont finir par s'abattre sur la ville de Rome, sur Los Angeles. Ce sont des villes maudites. Si quelqu'un est spirituel, il peut rester là-bas. Et je m'étonne comment les gens vont y habiter. Est-ce qu'ils ne sont pas enseignés ou pas? Mais je crois que ce soir vous êtes enseignés. Coronavirus n'est qu'un avertissement. Le prophète dit qu'il y a des fléaux plus compliqués que ça. Verset 5 dit, il dit: et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est pourquoi l'heure du jugement a sonné déjà. Corona, c'est un avertissement. Il y aura plus que ça comme fléau qui est en route. Pour faire ici dans la prédication des expériences, il dit l'église a failli. Voyez, l'église a échoué. Au lieu de rassembler les gens en un seul corps, elle les a séparés. Cela prêche ici, il prêche là. Alors, on laisse la Bible pour prêcher ses propres convictions. Et du coup, cela a amené les gens à quoi? À la séparation. Voyez, elle les a séparés. Juste comme Moïse. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Voyez, le rocher était déjà frappé. Jésus a été déjà frappé. Je vais prononcer la parole que la chose arrive. Que l'eau puisse sortir du rocher. Moïse allait encore frapper le rocher pour la deuxième fois. Comme pour dire qu'il a crucifié Jésus pour la seconde fois. Alléluia. Et Paul a prêché: j'accuse cette génération de crucifier Jésus pour la seconde fois. Combien de prédicateurs dans les églises sont en train de crucifier Jésus pour la seconde fois? Par leur façon de se comporter, leur façon de prêcher. Combien? Voyez? Oh là là. Et cela a failli. De même que l'église ne fera pas traverser le Jourdain aux gens. C'est vrai. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Mais maintenant, Dieu a changé de système. Alléluia. Amen. Il a changé de système. Et il envoie 3 points de suspension. Oh là là. Oh. Vous qui prenez note de ce que je dis. Alléluia. Amen. Frère, dit ceci. Vous qui prenez note de ce que je dis, il y a de grands hommes qui vont venir dans ce monde. Les grands hommes de Dieu vont venir pour relever le défi, pour redresser l'église, pour amener l'église à la repentance, à la sainteté, dans la voie pourvue par Dieu, pour ramener l'église dans le surnaturel.
Oh, ils sont en route. Alléluia. Amen. Prédicateur. Est-ce une prophétie? Oui, monsieur. Il dit, vous qui prenez note de ce que je dis, vous qui me suivez à la radio, il y a de grands hommes qui vont venir dans ce monde. Et je crois qu'ils sont déjà là. Alléluia. C'est vrai. Il y a de grandes puissances en route vers ce monde. Le troisième poule arrive. Le surnaturel arrive. Pour faire quoi? Pour unir l'épouse parole. Alléluia. Et à quoi la même chose? Vraiment, mais c'est inquiet. C'est ce que l'église était divisée. Il s'est lamenté. C'est ce que l'église était divisée. Mais la voix a retenti dans ses oreilles. Prédicateur ne craint point. Ils seront unis un jour. Oui, je crois que l'heure est venue. Le temps de l'unité. Fini les guerres de doctrine. Fini les critiques. Aujourd'hui, nous devons être unis sur une seule tête. La parole, le message de l'âge. Alléluia. Oh, coronavirus est venu lancer le défi. Nous cherchons des David qui peuvent relever le défi. Nous ne cherchons pas les gens qui vont venir aimer le bruit. Les discussions à la chaîne. Les guerres doctrinales. Toutes ces choses-là, c'est du passé. Nous avons un ennemi aujourd'hui qui s'est levé maintenant même. Coronavirus. Qui va relever le défi? Alléluia. Où sont les gens qui passent au studio 210? Je suis grand maître interne. Je suis le grand sorcier. Oui, grand sorcier, coronavirus est là. Qui va relever le défi? Oui, monsieur. C'est l'heure du défi. Mais qui va relever le défi? Alléluia. Amen. Voyez, il dit, c'est vrai, il y a de grandes puissances en route vers ce monde. Alléluia. Amen. Et ce sera un peuple qui appellera un peuple à sortir. Alléluia. Un peuple qui appellera un peuple à sortir. Oh, la nouvelle génération. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous les nouveaux prédicateurs, les Josué, les Caleb. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Un peuple qui appellera un peuple à sortir. Rappelez-vous, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Mais qui les appellera à sortir de Babylone? De ce système fait de mains d'or. Un peuple loin du Saint-Esprit, consumé par le surnaturel, doit les appeler aujourd'hui pour leur dire, on dit la parole. Tout système, ce n'est que du sable mouvant. On tire le corps parole. Christ le message de l'heure. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, Babylone, confusion. Oh. Et il ne s'agit donc pas de gens. Il ne s'agit pas de sortir de vos églises, mais de sortir de cette confusion qui est parmi vous. Oui, monsieur. Oh, cet enseignement qui est faux. Laissez cet enseignement-là. Voyez, sortez-en. Servons Dieu d'un seul cœur. Alléluia. Amen. Laissons l'hypocrisie. Arrêtons avec des mélanges, mes frères. Voyez-vous, sortez-en, servons Dieu d'un seul cœur, d'une même pensée et d'un commun accord. Est-ce vrai? Soyons unis prédicateurs. Arrêtons nos jalousies inutiles. Arrêtons les critiques. Tous ensemble, unissons-nous sous une seule tête, une seule bannière. Christ le message révélé. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Et alors, Dieu fera traverser le Jourdain à son église. Alléluia. Si nous pouvons faire sortir les gens de ce système fait de médor,
et que nous puissions les servir. Nous pouvons les servir d'un seul cœur, d'une même pensée, d'un commun accord. Branham dit, et alors Dieu fera traverser le Jourdain à son église. Le Jourdain de la mort qui est devant nous. Comment le traverser? L'unité, servir Dieu d'un seul corps. Alléluia. Voyez-vous, c'est traverser la mort. Bon, croyez cela de tout votre cœur. Croyez cela de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, le prophète a donné la formule. Comment traverser le jour de la mort? Comment traverser le coronavirus? L'unité, avoir un bon cœur, servir Dieu d'un seul cœur, pas de cœur, d'une même pensée et d'un commun accord. Voilà qui nous fera traverser le Jourdain. Le Jourdain de la mort. Mon frère, ma soeur, voilà, le moment est arrivé. Nous devons arrêter avec les inimitiés, les jalousies mesquines, choses qui embrouillent le peuple, les fausses doctrines, choses qui égalent le peuple. Tournons-nous tous vers la Bible. Que dit la Bible? Alléluia. Remarquez, au commencement ce n'était pas les églises. Au commencement était la parole. Que dit la parole? Avant que ton église soit, la parole était déjà. C'est pas ramener les gens à la parole. Que dit la parole, frère? Que dit la parole, ma soeur? Est-ce qu'une femme doit s'habiller comme ça? Est-ce qu'une femme doit prêcher? Que dit la parole? Pas moi, mais la parole. Que Dieu nous aide. Si nous pouvons revenir à Dieu de tout cœur, nous traverserons le Jourdain. Corona ne nous fera rien. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Là où tu es là-bas, tu vas fermer tes yeux. Nous allons tous prier ensemble. On va murmurer ces cantiques. Et ensuite on va prier. Je l'aime, Jésus, parce qu'il me m'a le premier, et là qui m'en salut sur le bois du calvaire. La victoire dans le sang, alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire est dans le sang, alléluia, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Glorieux Saint-Esprit, auteur de la vie éternelle, donateur de tout excellent parfait. Oh Seigneur, ce soir tu as été encore dur envers nous, parce que les temps sont mauvais, le peuple est encore embrouillé, Babylone est en train de m'amener dans la confusion. Mais gloire soit rendue à toi, de ce que tu envoies le 7e ange avec un message puissant, le cri de l'aigle, la voix d'archange. Oh Dieu, pour nous faire sortir de toute cette confusion, afin que ceux qui sont morts dans le péché ressuscitent maintenant et reviennent, Seigneur, à toi, Père, ce soir. Oh, regarde tes enfants autour des radios. Seigneur, tu as dit là où 2 et 3 s'assembleront tout ton nom, tu seras là. Descends et guéris chaque malade. Bénis tous ceux qui ont des problèmes. Oh, accorde la solution. Et qu'après ce message, que les jours, les heures qui vont suivre soient remplis de bénédictions et de nouveaux témoignages, de bons témoignages, Seigneur. Que là où les choses ne marchent pas dans leur vie, que ça marche maintenant. Que ceux qui étaient malades, Seigneur, après avoir écouté ce message, oh, qu'ils soient guéris. Que ceux qui t'avaient tourné le dos, après avoir écouté cet enseignement, Seigneur, qu'ils reviennent à toi. Car tu as dit revenez à moi. Merci Père. Bénis Seigneur la radio RB, tous ceux qui travaillent ici, étends ta main sur chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse pour votre fidèle attention. Juste quelques annonces pour nos frères de la puissance de la résurrection tabernacle. N'oubliez pas que nous sommes situés
Dans la rue Abia numéro 26. Au quartier lycée. Tabernacle la puissance de résurrection. Alors, n'oubliez pas que nous avons notre programme de construction qui continue. Corona n'est qu'une récréation pour nous. Nous allons revenir en force. On va continuer à construire notre temple. Et au mois de juin ou juillet, nous devons construire des balcons. Alors, cela demande la contribution de tout un chacun. C'est pourquoi je vous invite à appeler le frère Daf, le frère Pierre. Envoyez vos contributions. Des constructions. Envoyez vos contributions. De la radio. Et tout ce que vous connaissez. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Et que les jours à venir soient meilleurs pour tout un chacun. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. La voix du 7e ange est une production du Tabernacle La puissance de la résurrection des Pères, une assemblée du message prophétique du temps de la fin. Ils passent leur temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur. Le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Il n'est pas un mythe.